D'où viennent les Yoruba? À cette question posée simplement, on a souvent entendu la réponse simple aussi, les Yoruba viennent d'Oyo. Mais lorsqu'on creuse souvent, on entend aussi que les Yoruba sont originaires de la Mecque, que les Yoruba sont venus d'Égypte, ou bien aussi que les Yoruba sont venus du Soudan. Alors, d'où viennent vraiment les Yoruba? Salut à tous, ici c'est Kolawole Seydou, votre frère et ami Yoruba. Dans une vidéo précédente, nous avions défini le groupe ethnique Yoruba comme ce groupe qui est composé de tous ces peuples qui sont originaires d'Ile-Ife et descendants du règne d'Oduduwa. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la question plus précise de l'origine première d'Ile-Ife. C'est-à-dire si on est d'accord que tous viennent d'Ile-Ife, mais Ile-Ife même, quelle est l'histoire d'Ile-Ife, quelle est l'origine d'Ile-Ife? C'est là la question aujourd'hui. En fait, il y a plusieurs versions sur l'origine d'Ile-Ife. Et nous allons essayer ici d'analyser ces différentes versions-là et distinguer, comme on dit, le vrai du faux. L'origine mythologique. Cette version sur l'origine d'Ile-Ife est rapportée par ce qu'on appelle les Oduifa. Oduifa, c'est quoi? Oduifa, c'est le livre saint de la religion traditionnelle Yoruba. C'est un livre oral dont les différents chapitres sont relatés et transmis oralement depuis des siècles. Donc ce livre nous raconte que au commencement, la terre et ses différentes créatures n'existaient pas. Il n'y avait qu'une immensité infinie d'eau. Et au-dessus de cette immensité-là, il y avait les cieux, qu'on appelle en Yoruba Orun. Donc dans les cieux, il y avait Olodumare. Olodumare, c'est le nom qu'on donne dans la spiritualité traditionnelle Yoruba à l'entité toute puissante, l'entité suprême, qu'on va dire le tout-puissant Dieu, tout ça. Donc Olodumare était dans les cieux et il était dans les cieux avec d'autres entités qui étaient en quelque sorte ses assistants, ses adjoints ou bien ses ambassadeurs, ces entités qu'on appelle les Irumole. Donc à un certain moment, Olodumare a donné l'ordre à l'un de ces Irumole-là, qui s'appelle Obatala. Olodumare a donné l'ordre à Obatala de descendre des cieux pour aller créer la terre et les êtres humains. Alors Obatala est descendu des cieux le long d'une chaîne, il est descendu jusqu'au niveau de l'eau et il a jeté le sable qui a créé la terre, les collines, tout ça. Et il s'est laissé tomber de sa chaîne sur la terre. Et on dit que l'endroit où il a atterri là, l'endroit là est Ife, ce qui sera le futur Ile-Ife. Donc Obatala est descendu, il a commencé sa tâche de création des êtres humains. Il façonnait des êtres à base d'argile et Olodumare donnait le commandement, il donnait le souffle de vie à ces êtres façonnés là et ils devenaient des êtres humains. On ne va pas rentrer dans les détails de l'histoire, mais cette histoire raconte que à un certain moment du processus, Obatala a été secondé, Obatala a été suppléé dans sa tâche de création des êtres humains là par une autre entité qui est descendue et qu'on appelle Oduduwa. Donc Oduduwa est venu compléter, est venu aider à la tâche de Obatala dans la création des êtres humains. Bref, on ne va pas s'étendre sur cette histoire-là, mais donc selon cette histoire, Ile-Ife donc a été créé par ces entités venues des cieux-là. C'est-à-dire lorsqu'ils sont descendus, c'est Ile-Ife qu'ils ont créé et c'est devenu plus tard ce qu'on connaît. Donc voilà la version que nous appelons la version mythologique. Mais comme vous le voyez, c'est une version assez fantastique, légendaire et tout ça. C'est un peu comme l'histoire de la création du monde dans les livres du christianisme et de l'islam. C'est-à-dire Dieu a créé le monde en 7 jours et il a créé Adam et Ève et tout ça. Bon. Si on veut adopter, si on a un souci scientifique, on ne va pas s'arrêter à cette version mythologique-là, mais c'était utile de rappeler ça.
Maintenant, si l'on veut se tenir aux faits historiques, qu'est-ce que l'on a? Et cette question va nous amener à une autre version, à la version que j'appelle la version sur l'origine orientale des Yoruba. Bien. La version que j'appelle la version orientale est celle qui nous dit que les Yoruba seraient venus d'Orient, et plus précisément de l'Arabie. Je vous relate cette version-ci sur la base de ce que j'ai lu dans un livre que j'ai dans ma bibliothèque, qui est une source immense d'informations pour moi sur l'histoire des peuples Yoruba. Ce livre s'intitule The History of the Yoruba, sous-titre From the Earliest Times to the Beginning of the British Protectorate. Donc l'auteur de ce livre s'appelle Samuel Johnson. Bien, Samuel Johnson, c'était pas un blanc, c'était pas un Européen. Samuel Johnson, c'était un noir, un Yoruba, qui fait partie de ces Yoruba-là qui ont été éduqués depuis très jeunes par les missionnaires européens chrétiens pour participer à la tâche d'évangélisation de l'Afrique et plus précisément du pays Yoruba dans notre cas. Donc ce Samuel Johnson, il était le pasteur d'Oyo et il a entrepris la tâche d'écrire l'histoire du peuple Yoruba. Comme il comprenait Yoruba, donc il s'est promené un peu à travers le pays Yoruba pour récolter les informations. Donc selon ce que Samuel Johnson nous dit dans son livre, il dit ce qui lui a été rapporté quand il demande l'origine des Yoruba. Les gens lui racontent que les Yoruba viendraient de la Mecque. Donc, cette histoire qu'il a reçue là rapporte que à une époque, à la Mecque, là-bas, il y avait un roi qu'on appelait Lamurudu. Voilà. Donc, ce roi avait des fils. Son fils aîné s'appelait Oduduwa. Et ce roi-là avait deux autres fils dont les noms ne sont pas précisés, mais on dit que ce sont les futurs chefs des tribus Gogobiri et Kukawa, qui sont deux tribus Hausa. Bien. L'auteur Samuel Johnson a profité de cet essai-là pour soulever un peu l'amitié ou bien l'alliance qui existait à l'époque où il écrivait entre les peuples Yoruba et les peuples Hausa. Bref. Donc, selon cette version-là, donc le roi Lamurudu avec ses enfants Oduduwa et les autres étaient à la Mecque là-bas, où la religion générale c'était l'islam. Mais Oduduwa, lui, était porté sur le culte des idoles. C'était un idolâtre pour employer les termes utilisés. Et je pense qu'il avait derrière lui, et dans ce culte-là, beaucoup d'autres personnes qui le suivaient. Et ils étaient en opposition à d'autres personnes qui étaient contre cela dans cette Mecque-là. Bien. Pour être bref, donc, à un certain moment, cette opposition a amené les gens de là-bas à chasser violemment Oduduwa. Donc, Oduduwa a dû partir précipitamment et suivi de ses deux autres frères-là, ils ont quitté la Mecque. Oduduwa a pris une direction, les deux autres ont pris une autre direction. Oduduwa a marché pendant 90 jours et il est arrivé finalement à Ile-Ife, à l'actuel Ile-Ife, et il s'est installé là-bas. Dans le but plus tard de retourner à la Mecque, se venger contre ceux qui l'ont chassé, mais après il a vieilli et ça n'a plus été fait. Il est resté là-bas et puis ses enfants se sont dispersés, ont créé les différents royaumes Yoruba qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà en résumé cette version-là. Bon, l'auteur aussi a essayé d'évoquer la partie où on parle de l'Égypte. Il dit que peut-être quand ils ont quitté l'Égypte et quand ils ont quitté la Mecque, plutôt ils seraient peut-être passés par l'Égypte avant d'arriver ici. Bon, après avoir raconté cela, l'auteur a essayé d'avoir une démarche objective. Il a essayé de faire l'analyse de cette version-là. Il a pointé les différents points d'incohérence. Il a essayé aussi de relever certains faits qui pourraient être pertinents dans l'histoire, qui pourraient avoir une certaine origine. Bien. Il a aussi dit que tout cela a été rapporté oralement, mais que la seule version écrite de cette histoire se trouvait auprès du sultan Bello de Sokoto à l'époque.
Voilà. Sokoto, c'est un royaume Hausa du nord de l'actuel Nigeria. Et donc, c'était ce roi-là à l'époque qui avait une version écrite de cette histoire. Et je pense que c'est la raison pour laquelle cette version s'est beaucoup propagée. Il y a d'autres historiens, d'autres personnes qui ont voulu écrire l'histoire, qui ont rapporté ça sur cette base-là. Bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de... Bon, je ne vais pas juger cette version, mais aujourd'hui, cette version est de plus en plus contestée. Et de plus en plus contestée par qui? Cette version est contestée par les promoteurs ou bien les défenseurs de la culture Yoruba, d'une culture authentique Yoruba aujourd'hui. Et ils relèvent souvent certains arguments pour dire que d'abord, ils disent que c'est une version qui a été propagée justement par ce sultan Bello de Sokoto là, dans un but de prosélytisme, puisque eux là-bas et en haut chez les Haoussa, ils étaient musulmans, et les Haoussa à l'époque aussi, ce sont les Haoussa qui ont été en grande partie des artisans de l'islamisation du pays Yoruba. Vous voyez. Donc les gens qui contestent cette version arabique mecquoise de l'origine de Oduduwa disent que c'est plutôt une version qui a été forgée par le sultan Bello de Sokoto là. Et ils en profitent aussi pour relever certains points d'incohérence. Par exemple, quand on voit les us et coutumes des gens d'Ile-Ife, ça n'avait rien à voir avec les us et coutumes des Arabes de cette époque, tout ça. Donc c'est une version qui est battue en brèche aujourd'hui, qui est contestée. Bien. Et bon, moi sur Internet, je discute avec des groupes d'activistes nigérians notamment qui justement contestent cette version-là et qui ont sorti une autre version que j'ai vue dans une publication sur Internet que je vais vous résumer ici aussi. Donc, selon cette version-là, je l'appelle la version sur l'origine endogène d'Ile-Ife, qui ne soutient pas que Oduduwa serait venu d'ailleurs de quelque part. Donc, cette version-là dit que vers 500 ans avant Jésus-Christ, la localité qui deviendra Ile-Ife qu'on connaît aujourd'hui était une zone géographique qui était marquée par la présence de plusieurs collines. Il y avait une chaîne circulaire de 7 collines. Ils ont donné les noms des différentes collines, tout ça. Et la configuration de ces collines-là, dans une configuration de cercle ou bien peut-être de demi-cercle, faisait une protection naturelle. Et au sein de ces collines-là, il y avait 13 communautés. Les 13 communautés ont été nommées, ont été citées. Et c'était on va dire des villages, bien des campements, en tout cas des petites communautés qui étaient dirigées par des chefs. Et dans un souci de sécurité, ces différentes communautés-là ont formé une alliance. Et à la tête de cette alliance, il y avait une rotation de chefs. Donc à la tête de cette alliance des 13 communautés-là, il y avait une rotation de chefs des différentes communautés-là. Parmi les différents chefs-là, il y avait par exemple un certain Obatala, il y avait un autre qui était Oramfe et d'autres. Bon, les noms les plus importants à noter là, c'est Obatala et puis Oramfe. Je résume encore pour dire qu'à un certain moment, pendant le règne du chef Obatala en tant que chef de l'alliance des 13 communautés là, il y a eu plusieurs guerres, il y a eu une certaine instabilité. Et pendant cette instabilité-là, il y a un ressortissant de l'une des communautés qui était située et à l'est de ces 13 communautés-là, il y a un ressortissant du nom de Oduduwa qui a profité de cette instabilité-là pour mener des attaques contre Obatala pour le renverser. Ça a produit une série de divers combats. Et pendant le processus, il y a de plus en plus de chefs qui se sont rabattus, qui se sont ralliés à Oduduwa. Finalement, Obatala a été chassé avec Oramfe, tout ça. Il a été battu et cela a mené des accords de paix. Il y a des accords de paix qui en sont sortis, qui ont permis que Obatala, qui avait été chassé, revienne au sein de l'Alliance. Mais à partir de là,
il y a eu la formation, il y a eu donc l'unification des 13 communautés plutôt à un royaume, à un grand royaume qui s'appellera Ile-Ife. Et à la tête de ce royaume sera Oduduwa, qui va prendre le titre de Oni. Voilà. Et donc c'est là que démarre le royaume d'Ile-Ife, qui est donc le résultat de la fédération de ces 13 communautés-là dans un seul royaume d'Ile-Ife, dont le premier roi sera Oduduwa, qui va prendre le titre d'Oni. Donc voilà résumé cette version-là sur l'origine endogène d'Ile-Ife. Une version qui ne prend pas en compte que Oduduwa serait venu de quelque part, de l'Orient, soit de la Mecque, ou bien de l'Égypte, ou bien même du Soudan, ou bien même, selon certains, du royaume du Bénin. Bon, c'est une version qui est très élaborée, dont je n'ai pas rapporté tous les détails ici. Mais c'est une version que aujourd'hui que je soutiens, que je préfère suivre. Vous voyez. À une certaine époque, sur la base de ce que j'avais lu dans le livre de Samuel Johnson, j'avais soutenu la version de l'origine mecquoise et j'avais propagé ça aussi. Mais aujourd'hui, après avoir écouté les arguments des activistes de la culture Yoruba, je me rallie et je me penche sur cette version-là. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur ces différentes versions qu'on a entendues sur l'origine d'Oduduwa.